Le sociofinancement, c'est un peu comme le Far West. Un monde de possibilités où les aventuriers, les créatifs, les démunis tentent leur chance avec l'espoir de gagner. C'est une ruée vers l'or, ou plutôt l'argent des donateurs. Mais cela attire aussi les truands, prêts à vous jeter de la poudre aux yeux. Bienvenue au Far Web. Lisa Marie Jolin est auteure, compositeur, interprète. Cette artiste éclectique et passionnée compose présentement son deuxième album. Tout ce travail-là, pour un artiste indépendant, ça représente à peu près 1 ou 2 ans de travail et beaucoup d'argent. Aujourd'hui, on ne peut plus vraiment compter sur les ventes d'albums pour nous financer ou rembourser nos emprunts. L'alternative, une campagne de financement participatif pour vendre son album à l'avance. Je trouve ça beau, en fait, de voir que les communautés, on peut s'entraider, justement, qu'on puisse se faire confiance. Là. Mais c'est une façon de faire du mécénat, mais à petit budget. Il y a plus de 600 sites de sociofinancement dans le monde, dont près de 45 au Canada seulement. Un outil efficace pour financer un projet ou une cause. Traversée de l'Atlantique à la rame, fécondation in vitro, défense des pitbulls, on trouve de tout. Une campagne au nom de Lisa Marie Jolin a récolté 7 000 $. Le problème, c'est qu'elle n'a pas touché un sou de ce montant. En me googlant, j'ai trouvé une photo de moi avec « Aidez-moi à financer mon premier album ». Mais moi, je n'avais jamais demandé d'aide pour financer mon premier album, alors j'ai trouvé ça vraiment bizarre. J'ai été victime d'une usurpation d'identité. Cette fausse campagne a été faite sur un site français, KissKissBankBank. J'ai vu carrément que la personne utilisait le lien de ma chaîne YouTube, mon site Facebook, ma page Facebook à moi. Il y avait beaucoup de choses à inventer, il y avait beaucoup de vrai, mais là-dedans, il y avait tricoté une histoire comme quoi il allait enregistrer dans un studio en France qui n'existait pas. À sa demande, KissKissBankBank a retiré toute trace de cette campagne. Mais comment vérifie-t-il l'identité des porteurs de projets? Samuel Sanchez est en charge de la sécurité chez KissKissBankBank. On analyse le projet sur le fond, sur la viabilité, et après on analyse ces documents sur la forme de la fiabilité des documents. Son site exerce un double contrôle, à la fois informatique et humain, mais il n'est pas infaillible. On a été berné complètement malgré nos contrôles. Qui a encaissé cet argent? Ça, on ne sait pas exactement qui a pu encaisser et exploiter l'argent. Qui est derrière une campagne? Qui encaisse? Difficile de le savoir. Un problème dans tout l'univers du sociofinancement. La grande ambiguïté, c'est que ces plateformes créent aussi la confiance. Sylvain Lefebvre étudie ces nouvelles formes de collecte de fonds. Et comme c'est des fraudes un peu de basse intensité, qui en soi représentent un petit montant au moment de la fraude, c'est pas là-dessus que le législateur va intervenir, parce que c'est pas une fraude spectaculaire. Mais mise bout à bout, ça peut représenter des montants importants, et puis ça peut miner aussi la confiance que les gens ont dans ce type de site. Bout à bout, ces petits montants représentent tout de même un pactole de 40 millions de $ au Canada. Je trouve ça triste aussi beaucoup parce que moi, j'ai envie d'avoir confiance en ces sites-là. Et si l'amour subsiste, nous repousserons la main. Mais ce qui m'a vraiment fâchée aussi, c'est d'aller à la police, de demander une enquête, puis de voir que mon dossier a été fermé après 2 jours. Comme dans le Far West, le sociofinancement est un territoire où la loi et l'ordre sont difficiles à appliquer. Alors, qui joue le rôle de shérif? La réponse, assez étonnante, nous vient d'Adrienne Gonzalez, aux États-Unis. Ce sont des gens comme moi, des donateurs, qui doivent faire justice eux-mêmes. Cette comptable, victime d'une campagne suspecte sur GoFundMe, s'est transformée en justicière. Elle a créé GoFraudMe, qui documente et dénonce les campagnes douteuses. Les faux cancers sont les arnaques les plus courantes, mais il y a aussi les funérailles. Le site GoFundMe, c'est le nouveau genre de nécrologie. Quand quelqu'un meurt, le corps n'a pas le temps de refroidir qu'une campagne de financement est déjà lancée. Elle publie aussi une carte qui localise les escroqueries. Selon GoFundMe, ces fraudes représentent moins de 1 % sur près de 2 millions de campagnes en 2015.
Cela fait quand même près de 2000 cas de fraude. Le problème, c'est la responsabilité de ces plateformes de financement. Qui est responsable? Et ces plateformes disent non, il y a des relations qui se nouent, il y a des mini-contrats entre deux personnes qui ne se connaissaient pas, qui se sont rencontrées. Nous, on n'est pas impliqués là-dedans. Nous, on favorise la mise en contact. C'est tout. Et donc ça, aujourd'hui, ça pose de plus en plus de problèmes. Pour ces sites, c'est le meilleur des deux mondes. Ils n'assument aucune responsabilité, mais empochent autour de 5 % de chaque dollar versé. Je pense que ces sites ont un problème de conflit d'intérêts. Ils font de l'argent sur chaque don, que la campagne soit légitime ou non. Love me tender, tender. My God, quelqu'un a vraiment réussi à ramasser 7 000 $ dans un pays étranger, alors que moi, dans mon propre pays, dans ma propre province, j'arrive même pas à ramasser plus que 3 500 $. Ça accroche le cœur un petit peu. D'autant plus qu'il lui reste 500 copies de ce premier album. Mais Lisa Marie Jolin n'est pas à court d'idées. J'ai décidé d'aller carrément offrir mes albums gratuitement dans des lieux de ma région. Là, je l'ai donné dans une épicerie à Rosemère. Et donc, l'épicier a décidé de m'encourager. Ça, c'est mon premier album que je donne gratuitement parce que je prépare la création du deuxième. Merci beaucoup et bonne chance. Merci. Okay. Bonne journée. Bye bye. Salut. Il a pris la route du vin. Malgré sa mauvaise expérience, elle y croit encore. Elle lancera d'ailleurs une vraie campagne pour son deuxième album. Ça me rend émotive parce qu'on l'a pas facile, tu sais. Pour un nouveau départ. Pour nous, c'est super important de savoir que les gens vont continuer à faire confiance à ça, tu sais. J'aurais du mal à t'oublier, à rendre ma mémoire étanche. Lisa Marie Jolin est auteure, compositeur, interprète. Mais dans le Far Web d'aujourd'hui, elle a un nouveau chapeau, celui de shérif.